famille est catholique, donc j'ai été baptisée bébé et j'ai fait ma communion à 13 ans. J'ai été éduquée selon les valeurs de mes parents, j'ai eu une belle enfance. Je n'avais pas à me plaindre, surtout que j'étais l'aînée, donc j'ai été très chouchoutée. Mes parents ont toujours veillé à ce que je ne manque de rien. Pour eux, le baptême était quelque chose de très important et ils voulaient aussi que je fasse ma communion avec l'école. Alors pendant le catéchisme à l'école, on parlait d'histoires bibliques comme la pêche miraculeuse dans l'évangile. Mais je ne comprenais pas le sens. Pour moi, c'était des histoires, point. On parlait de Jésus, mais encore une fois, je ne savais rien de particulier sur lui et ça ne m'intéressait pas. J'aimais bien y aller parce qu'on était entre jeunes, mais aussi parce qu'on avait droit à du chocolat et du pain à la fin du groupe. Sinon, à part ça, ça n'avait pas de signification propre pour moi. Dans ma tête, j'étais catholique, alors il fallait que je le fasse, même si je trouvais ça très ennuyeux. Je vivais comme n'importe quel autre ado, en pleine puberté, qui découvrait la vie sous ses multiples facettes. J'avais des copines qui sortaient avec des garçons, alors je faisais pareil. Rien de bien méchant, j'étais encore bébé, quoi. Un jour, on a dû déménager et je me suis faite de nouveaux amis. Mes chers amis, mes chers voisins, grande famille africaine, très étrange, qui m'expliquaient qu'ils étaient croyants, protestants, tout ça, quoi. Mais je ne savais pas ce que c'était et de toute façon, parler de religion, ce n'était pas mon sujet de conversation favori, on va dire. Et le temps a passé, j'ai sympathisé avec eux et on est devenus proches. Puis j'ai été interpellée par le changement de comportement de l'un d'eux envers moi. Il s'est éloigné brusquement sans que je puisse comprendre. J'ai été un peu contrariée. Beaucoup. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'était converti. Alors là, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait, alors j'ai lâché l'affaire. Quelques temps après, ils m'ont invité à une réunion pour Noël dans leur église. J'ai accepté d'y aller pour aller voir. Et là, j'ai été étonnée de voir une église qui pouvait être dans un simple local. Pas de grandes églises qu'on a l'habitude de voir ou de visiter. Puis j'ai entendu les chants, j'ai vraiment aimé parce que je sentais qu'il y avait de la vie, alors qu'habituellement j'avais l'image d'une église froide, sombre, triste, presque comme un enterrement, alors que là, il n'y a rien à voir. Je me suis dit, c'est cool, on dirait l'église gospel, comme dans les films, quoi. Donc j'ai été premièrement attirée. Puis ils m'ont invité chez eux à la cellule. C'était en fait un culte familial avec les enfants où les parents nous enseignaient la parole. Et en y allant, j'ai découvert ce que c'était la Bible. Bien qu'étant d'origine catholique, je n'avais pas de Bible. Et donc j'ai découvert aussi les histoires qu'il y avait dans la Bible. On parlait de Jésus, mais pas seulement sur ce qu'il faisait uniquement sur terre, mais sur ce qu'il est. J'ai aussi découvert une façon de prier qui m'était complètement inconnue. J'étais contente de ne pas devoir apprendre des prières toutes faites par cœur, parce que j'ai jamais été douée pour ça. Ensuite, pour le camp de Pâques à Amiens, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été vraiment surprise par le nombre de jeunes qui étaient présents et fiers d'être là. C'était pendant la réunion du dimanche soir que j'ai rencontré le Seigneur. Ce soir-là, il m'a montré qui il était réellement et ce dont il est capable. Rien que par l'amour que je ressentais à travers les autres jeunes, je ressentais une chaleur si agréable et une paix dans le cœur qui suscitait en moi une envie de plus encore. Au début, quand je voyais ces jeunes tous dans la joie, ils avaient l'air de tous aller très bien, comme s'ils n'avaient pas de problème, alors que je ne les connaissais pas. C'était parce que je voyais et c'est ce qu'ils dégageaient.
Alors j'ai prié avec mes mots, mon cœur, sans avoir de grands et beaux discours. Je lui ai demandé cette joie. Et là, des larmes ont coulé et là j'ai donné ma vie au Seigneur. Pas à une religion, mais à Jésus. On est sorti très tard de la réunion et je peux vous dire que après ça, après avoir autant pleuré, j'ai dormi comme un bébé. Peut-être même avec le sourire, moi j'étais bien. J'ai reconnu un Dieu saint, un Dieu pur, et qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Là, j'ai considéré ma vie, ma façon d'agir et de penser. J'ai pris conscience de mon péché, et c'est à ce moment que le mot repentance a pris son sens dans mon cœur. Je ne dis pas que j'ai changé du tout au tout, ça c'est sûr, mes parents et mes amis peuvent en témoigner. Mais par étapes, le Seigneur me guide et il m'ouvre les yeux sur ce que je suis, sur ce qu'il voit de moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'en arriver là. Je comprends les choses, mais le plus difficile, c'est de les mettre en pratique. Mais encore maintenant, j'apprends et je parviens à appliquer ce que le Seigneur me met à cœur, mais jamais seule. Les fois où j'ai voulu changer par mes propres forces, je me suis épuisée et au final, j'ai fait pire que mieux. Et je m'en voulais tellement de ne pas y arriver que je me disputais avec tout le monde. Ça m'arrive encore d'agir comme ça, mais Dieu est si patient envers moi qu'il me rappelle qu'il est là et que je ne parviendrai pas sans lui. Puis j'ai voulu être baptisée, mais le problème était qu'à ce moment-là, j'étais encore mineure et mes parents n'approuvaient pas ce projet. Mon changement d'attitude, le fait de vouloir être baptisée, tout cela, ça n'en disait rien de bon. Pour tout dire, ils trouvaient même ça un peu suspect. J'ai respecté leur volonté, mais malgré tout, avec l'aide du Seigneur, j'ai tenu bon et mon désir de suivre Jésus. À côté de ça, j'ai dû faire face à mes problèmes personnels, mes fréquentations, tout ce qui a appuyé sur mon moral, mais j'ai jamais abandonné. Surtout, c'est sûr, j'ai parfois été tentée, mais le Seigneur a placé des gens dans ma vie qui ont été et qui le sont toujours un énorme soutien spirituel. J'ai toujours eu cette assurance que même si je rencontrais des difficultés, Jésus, le vainqueur, est toujours auprès de moi. Il est vraiment devenu mon refuge. Mon bouclier et la source de ma force. Je ne peux pas vivre sans lui, ni même m'éloigner de lui parce que j'en connais les conséquences. Son amour et son sacrifice, je ne le mérite pas plus qu'un autre, mais la différence c'est que je l'ai accepté. Cet amour est gratuit parce qu'il m'a accepté tel que je suis. Je garde cette envie de le suivre et de le servir toute ma vie. Voilà.